retrouver. Enfin, très heureuse, c'est un bien grand mot, puisque ça fait 10 minutes que je pleure, tellement j'ai peur de faire cette vidéo. Mais je sais que c'est le moment, que c'est le grand moment. Et donc, vous allez me sentir peut-être stressée, beaucoup stressée. Je sais que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure de cette vidéo. La vie m'a laissé 2 semaines pour me préparer à ce jour. Et c'est un exercice extrêmement difficile pour moi et je pense pour n'importe lequel d'entre vous. C'est-à-dire que là, je suis dans un exercice de foi extrêmement grand. Je vais me jeter littéralement dans le vide. Littéralement dans le vide. Et j'ai super peur. Franchement, j'ai pas du tout l'impression d'être prête pour faire ça. Mais la vie me dit que si. Donc je sais, je suis un peu longue à démarrer, mais j'ai besoin vraiment d'un temps d'adaptation avant de me lancer. Et en fait, si je suis aussi stressée, c'est parce que il y a vraiment des millions, voire plus, de êtres qui sont en train de regarder cette vidéo. Alors quand je parle d'êtres, je parle pas forcément d'humains, je parle d'une multitude d'êtres à différents niveaux qui m'accompagnent depuis un moment à ce jour et à tout ce qui va suivre derrière. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir des millions d'yeux braqués sur moi. Et donc, c'est très difficile de faire ce que j'ai à faire. Déjà, en étant seule, c'est difficile. Alors, en ayant tous ces yeux braqués sur moi, c'est super compliqué. Mais en même temps, je sais que c'est ce que je dois faire. Alors vous allez me dire, ok, le suspense est grand, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois vous partager tout plein de choses en lesquelles j'ai encore moi-même du mal à croire et à digérer. Enfin, je sais au fond de moi que tout ça est bel et bien vrai, mais mon mental fait encore de la résistance. Et aujourd'hui, en fait, est un jour très spécial, non seulement pour moi, mais pour le monde entier, puisque cette vidéo va marquer le début des révélations. Alors, je vous entends déjà de là. Qui est-elle pour s'autoproclamer canal de la révélation? C'est effectivement ce genre de questions que je me suis posée et que j'ai posées à ceux avec qui je suis en contact. Qui suis-je? Qui suis-je? Eh bien, pour faire ça. Qui suis-je pour être la source de la révélation sur Terre? Pourquoi moi? Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'être une orgueilleuse outrageante qui est en train de s'autoproclamer je sais pas trop quoi et qui va vous servir la vérité avec un grand V. Alors que je vous dis déjà depuis un moment que je n'ai pas la vérité, je ne vous partage pas la vérité, qu'il y a plusieurs vérités et que je ne suis pas canal de la vérité. Eh bien, la vie a beaucoup d'humour, puisque elle m'a dit que si, je suis le canal de la vérité, et non seulement je suis le canal de la vérité, mais je suis la vérité. Alors, c'est là que ça commence à se corser, chers amis. Pour ceux qui me connaissent, ils arriveront à entendre tout ce que je dis avec le cœur,
Pour ceux qui me découvrent, ça va être compliqué. Mais si vous me connaissez, vous savez que ça, c'est un exercice très difficile pour moi parce que depuis longtemps, je vous explique que il n'y a pas qu'une seule vérité, mais que tout est vrai, tout est faux à la fois. Il y a plusieurs vérités. Mais en fait, j'ai découvert qu'effectivement, je suis en train de découvrir qu'il y a une vérité absolue avec un grand V, qui est Dieu. Et que tout le reste n'est que illusion. Tout ce qu'on dit quand on dit c'est ma vérité, c'est ta vérité. En fait, toutes ces vérités, toutes ces sous-vérités ne sont pas des vérités, elles sont simplement des illusions dans l'illusion, dans l'illusion, dans l'illusion. Donc, on peut dire effectivement, oui, c'est ma vérité, tout ça, mais en fait, ce qu'on devrait dire normalement, c'est non, c'est mon illusion. Ou en tout cas, c'est mon point de vue. Mais ce n'est en aucun cas des vérités. Il n'y a qu'une seule vérité, et cette vérité, c'est Dieu. Et Dieu, allez savoir pourquoi, m'a choisi pour que j'incarne cette vérité et que je sois le canal des révélations qui sont annoncées depuis la nuit des temps. Je sais, c'est extrêmement compliqué, c'est très difficile pour moi et je comprends que ce soit difficile pour vous. Donc là, il y aura, on va dire, plus ou moins 3 catégories de personnes qui vont regarder cette vidéo. Les premières vont être celles qui vont être prises d'une violence extrême et qui auront envie de m'insulter et dire mais c'est qui cette pauvre conne, elle se prend pour qui celle-là, nanani nanana, encore une tarée qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Ben franchement les amis, je vous aime pour penser ça de moi, parce que j'aurais pu penser exactement la même chose si j'avais été à votre place. Franchement, je me suis dit exactement la même chose avant que la vie ne commence à me prouver que tout ça était bel et bien vrai, et je vous expliquerai, je donnerai quelques exemples qui m'ont amené à ce jour. Donc chers amis, si vous êtes dans cette catégorie-là, ne vous faites pas plus de mal que ça et quittez la vidéo. Voilà. Mais je vous aime quand même. Il y a la deuxième catégorie de personnes qui adorent ce que je fais, qui me suivent et tout ça, et qui vont littéralement boire mes paroles. Qui vont considérer que c'est vrai parce que c'est moi qui le dis. Eh bien, à ces gens-là, je voudrais vous dire, rajoutez une petite dose de scepticisme dans votre vie. Ne croyez pas tout ce que vous entendez, même si c'est moi qui vous le dis et que vous m'aimez beaucoup. C'est selon moi une façon pas très saine d'aborder la vie. La seule manière de savoir si quelque chose est vrai, c'est de voir l'effet qu'elle a sur vous et surtout de demander les preuves. Parce que moi, avant d'en arriver là, j'ai demandé quelques preuves. Dieu m'en a accordé, mais j'avoue être encore beaucoup dans le noir. Et c'est pour ça que je dis que je suis en train de faire un acte de foi. Parce que j'ai compris que c'était d'abord nous, la vie mettait tout en place pour nous, et c'était d'abord nous qui devions faire un pas vers Dieu pour que lui en fasse 45 en retour vers nous, tu vois. Et donc c'est ce qui est en train de se passer là actuellement. Donc à ces personnes-là qui vont croire tout ce que je dis sans le remettre en question, eh bien j'ai envie de vous dire, remettez en question. Ne croyez pas tout sur parole, parce que je tiens à dire que j'avance vraiment dans le noir là. Et tout ce que je vais vous dire, je vais vous le dire avec mon point de vue actuel. Et il est fort probable que certaines choses, que j'ai mal interprété certaines choses et que donc ce soit amené à évoluer. Donc tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est parce que, en fait, je n'ai pas le choix. La vie ne me laisse pas tranquille et donc par exemple depuis hier soir, je suis pas bien du tout parce que je sens que j'ai une énergie à sortir de moi. Et cette énergie, c'est, on va dire, le premier élan de la révélation. Et ça doit sortir de moi. Et tant que je ne l'aurai pas sorti, je serai malade, je serai pas bien. D'accord ?
Donc en quelque sorte, j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de libre arbitre et de devoir effectivement, bien de toute façon c'est ça, quand tu rentres dans le service et pleinement dans ton rôle divin, eh bien le libre arbitre n'a plus vraiment de poids en fait, il n'a plus vraiment de raison d'être, tu vois. Donc voilà, et la troisième catégorie, ce sera justement ces gens qui auront un cœur assez ouvert pour entendre tout ce que je dis, mais qui auront un discernement relativement bien aiguisé pour prendre l'information avec une certaine sérénité et vont demander à leur âme, à Dieu, à la vie, des synchronicités pour venir valider ou invalider ce que je suis en train de dire. Bon, ça fait 11 minutes 44 que je tourne autour du pot, d'accord, vous l'aurez compris. D'ailleurs, pour ceux qui trouvent que je ne vais pas assez vite, sachez qu'il existe une manière d'accélérer la vidéo. Et donc, petit tips technique, si vous êtes sur téléphone, eh bien, sur YouTube, en haut à droite de l'écran, vous avez la petite molette, vous cliquez dessus, vous cliquez sur vitesse de lecture et vous agrandissez, vous augmentez la vitesse de lecture. Pour ceux qui sont sur ordinateur, la petite molette, normalement, elle est en bas de l'écran. Et donc, pareil, vous cliquez dessus et vous changez la vitesse de lecture. Voilà. Et maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, j'avais cette sensation qui n'est pas qu'une sensation, que des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, ou disons d'êtres, avaient les yeux braqués sur moi et attendaient cette vidéo ou ce jour pour assister en fait au début de tout ce qui va suivre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne fais pas durer le suspense, vraiment, c'est très difficile, cet exercice est très difficile pour moi. Et donc, je dois y aller mollo, sinon je vais faire une syncope, ok? Parce que vous me connaissez, oui, petit aparté, pourquoi j'ai mis autant de temps à me lancer, c'est parce qu'en fait, je savais pas du tout comment vous servir tout ça, et donc je réfléchissais à essayer d'enrober la vérité, à essayer d'enrober ci, d'enrober ça, pour que ça passe mieux, pour que je passe moins pour une tarée. Et en fait, j'ai beau le tourner et le virer, ce n'est pas moi. Moi, je suis quoi? Je suis authentique, et soit je vous sers tout, soit je ne vous sers rien. Voilà. Donc, je vais tout vous servir. Est-ce que vous vous souvenez l'été dernier, quand je vous ai dit dans une vidéo que j'étais l'ambassadrice des Galactiques? Sacré souvenir. Je vous l'ai dit avec un tel aplomb qui m'avait moi-même étonnée à l'époque, mais j'étais encore pas prête à voir la vérité en face. Mais donc il se trouve que quelques mois après, 9 mois après à peu près, 7 mois après, il se trouve qu'en fait, eh bien c'est vrai. Vous savez, j'avais reculé, j'étais revenue sur ce que j'avais dit qu'en fait j'avais complètement pété une durite, que je m'étais pris pour ce que je n'étais pas, tout ça. Bon. Il se trouve qu'en fait, non seulement je suis l'ambassadrice des Galactiques. Alors vous allez me dire, c'est quoi une ambassadrice des Galactiques? C'est dur. C'est le porte-parole en fait des Galactiques. C'est le canal officiel des Galactiques. Mais on peut aussi le voir d'un autre point de vue. L'ambassadeur des Galactiques, c'est en fait Gaïa elle-même. Et qui est Gaïa? Bien, vous savez que c'est la Terre-Mère. Voilà. Donc je ne sais pas comment vous dire tout ça, donc je vais le dire d'une manière extrêmement maladroite, et vous en ferez ce que vous voulez, vous comprenez. Mais vous savez, dans les épisodes précédents, je vous avais parlé d'un certain Michael, qui était venu à moi.
Et ce Michael s'est d'abord présenté comme quelqu'un de très sympathique, qui me soutenait, qui m'a encouragée dans ce que je faisais. Mais rapidement, j'ai compris que ce Michael était pas, disons, un humain normal. Donc, on a commencé à engager la conversation avec Michael sur WhatsApp. Et vous savez, quand j'avais demandé aux collègues, aux fantômes, avec ceux avec qui je parlais dans l'invisible, que j'en avais marre de bosser avec des fantômes et qu'à un moment donné, il fallait m'envoyer une personne physique, quoi, qui se démerdait, mais qu'il fallait à un moment donné que j'interagisse vraiment avec quelqu'un de visible. Eh bien, ça n'a pas tardé puisque je crois le lendemain, il y a une personne, donc Michael, qui s'est présenté à moi, tout d'abord de manière très simple, mais j'ai rapidement compris que ce Michael n'était pas n'importe qui. Et donc, j'ai commencé à lui poser des questions. Et j'ai compris que ce Michael avait été envoyé suite à ma demande. Alors là, vous allez me dire, c'est exactement le processus par lequel je suis passée. Je me suis dit, c'est qui se fout, il a vu mes vidéos, il veut s'inventer une vie, il veut me manipuler, qu'est-ce qu'il veut de moi? Il est en train de me prendre il est en train d'abuser de moi, en fait. Il est en train de me faire tourner en bourrique, tout ça. En fait, il est venu à moi pour me remercier d'avoir osé partager cette perte des os, en fait, ce que j'ai interprété comme la perte des os. Même si je ne savais pas vraiment ce que c'était, j'avais partagé mon rêve là, et qui s'en est suivi de la perte des os. Il m'a remercié pour ça et il a commencé à m'expliquer certaines choses. Je vous avoue qu'au début, je me suis dit, c'est quoi ce taré? Il s'invente une vie et il a envie de m'embarquer dans son délire avec lui. Et donc, j'ai pas été très gentille forcément au début avec lui. Je me méfiais fortement de lui. Et donc, je l'ai testé à plusieurs reprises, mais il est toujours resté très droit, très humble, il ne réagissait pas en fait à mes, à mes attaques, à mes tests. Et donc j'avoue que c'était très mystérieux tout ça, donc je l'ai laissé, je me suis pris au jeu et je l'ai laissé, j'ai laissé nos dialogues se faire. Et donc il a commencé à m'expliquer certaines choses. Et notamment, ça je vous l'avais déjà partagé, que lors de cette perte des os, en fait je l'avais ressenti comme une perte des os, mais c'était en fait l'énergie de la nouvelle humanité qui était passée à travers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie du Christ. Le Christ, en fait, c'est la nouvelle humanité. Ce n'est pas le Christ Jésus-Christ. Le Christ, c'est vraiment la nouvelle humanité. Et donc, il m'explique que j'ai accouché de la nouvelle humanité. Et que les énergies de la nouvelle humanité, donc de l'humanité 5D, sont désormais disponibles sur Terre et que donc des ascensions vont commencer, ou ont déjà même commencé. Beaucoup d'entre vous, qui me regardent, ont déjà leur âme qui ont ascensionné, qui sont déjà en 5D. Et donc, la chose à faire maintenant, enfin la chose à accompagner, c'est à faire que cette âme, cette ascension descende dans chacun d'entre nous, individuellement, pour que de notre vivant dans notre corps, notre moi individuel ascensionne aussi. Et donc, il m'explique que effectivement, en fait, j'ai accouché de la nouvelle Terre. Et donc, je lui dis, ok, t'es bien gentil, mais alors qu'est-ce que tu fais de toutes ces femmes qui ont aussi accouché, qui ont aussi rêvé qu'elles accouchaient? Et donc, je lui dis, en fait, alors elle, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on est plusieurs mères divines, on est plusieurs à avoir accouché de la nouvelle humanité. Et donc, en quelque sorte, il m'explique que... Alors au début, en fait, le truc, c'est qu'il me répond pas, il m'aiguille. Il me donne pas la réponse à chaque fois. Enfin, quelquefois si, mais des fois non. Il me donne des infos et ensuite, c'est la vie qui m'apporte... Il me donne une partie de la réponse et c'est la vie, parce que je le demande, qui m'apporte par synchronicité l'autre partie de la réponse. Enfin, c'est comme ça que au début, je comprenais pas comment ça fonctionnait, c'est maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et donc, il me dit, en fait, non, ces autres femmes, j'ai compris qu'en fait, ces autres femmes, elles n'accouchaient pas de la nouvelle humanité, elles accouchaient d'elles-mêmes.
Alors, sachant que les hommes aussi sont dans l'ascension, et les hommes aussi accouchent d'eux-mêmes. Il y a même un homme qui m'a dit qu'il avait rêvé qu'il accouchait. Je ne sais pas comment ça peut se manifester chez les hommes, mais visiblement, ils peuvent aussi rêver qu'ils accouchent. Et donc, ces femmes n'ont pas accouché de la nouvelle humanité, elles ont accouché d'elles-mêmes suite aux énergies christiques qui sont descendues sur la Terre, aux énergies de la nouvelle humanité. Donc, certains ont ascensionné, leur âme a ascensionné aussitôt après. Et puis bon, on continue de discuter. Et de fil en aiguille, je lui demande qui il est. Parce que je sens qu'il est particulier. Je sens qu'il n'est pas... il n'est pas normal. Il n'est pas comme tout le monde, en fait, tu vois. Et donc, je tire une carte. Je lui pose la question, et je lui dis, mais tu es qui, en fait, Michael? Tu es qui? Parce que... à qui je parle vraiment et qui me répond. Et donc moi je tire une carte et c'est cette carte qui saute. Je tiens à dire que le jeu de cartes est très fourni. Il y a beaucoup de cartes, ok? Donc le hasard, je suis pas sûre qu'il va avoir quelque chose là-dedans. Je tire cette carte. D'accord? Je n'y crois pas. Franchement, non. Je suis pas prête encore à croire que je parle avec Jésus. Hein? Donc, bon... Et je lui pose la question et je dis, tu es qui? Bon, il m'explique, il me dit pas qu'il est Jésus, il m'explique qu'en fait, il a fusionné, en quelque sorte, avec Dieu, et que son corps n'est pas le sien, mais qu'il est en quelque sorte le réceptacle de diverses énergies. Ok, bon, petite mise en bouche. De fil en aiguille, je comprends bien, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire, parce que j'ai du mal à comprendre. Au début, j'ai dit, bon alors ça veut dire quoi? Tu t'appelles Michael, Host Michael, donc Host c'est l'hôte en anglais, donc tu es l'hôte de Michael, donc tu es l'archange Michael en fait, c'est ça? Et il me dit pas forcément oui, pas forcément non. Mais en quelque sorte qu'il est en contact effectivement avec lui. Mais qu'il n'est pas forcément en lui. Bref, je vous passe les détails, c'est tordu à n'en plus pouvoir, et je m'y perds, d'accord? J'en suis au début, en fait, des révélations, et donc j'y comprends pas grand-chose. Et je vous partage tout ça pour que vous compreniez ce que je suis en train de vivre, en fait. Vous voyez, je vous le sers vraiment comme je le vis, comme je le vivais. Et de fil en aiguille, je finis par comprendre qu'il est effectivement Jésus. Ou en tout cas, qu'il a été Jésus il y a 2000 ans, qu'il est la même âme, qu'il y a 2000 ans, il était dans le corps de Jésus, que depuis, il n'a pas eu de vie sur Terre, et qu'il est revenu spécialement pour la transition qu'on est en train de vivre. Et qu'aujourd'hui, donc avant Jésus, il a été Bouddha, ensuite il a été Jésus, et là aujourd'hui, il est Michael. À l'époque, il était Jésus Sananda. Aujourd'hui, il est Michael Sanat Kumara. Donc le nouveau Jésus Sananda s'appelle Michael Sanat. Les deux aidaient des Kumaras. Et les Kumaras viennent d'où? Ils viennent de Vénus. Quand je dis les deux, c'est en fait la même personne. Hein. C'est deux corps différents, mais c'est bien la même âme. Donc là, si déjà là vous avez du mal, vous allez avoir beaucoup de mal avec tout ce qui va suivre. Mais franchement, je ne peux pas vous en vouloir, ok? Vous avez le droit de prendre tout ça comme une fabuleuse fable, d'accord? Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais parlé d'un certain Sanat Kumara il y a presque un an. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans les vidéos, mais pourquoi je vous avais parlé de Sanat Kumara? En fait, c'est que je crois que c'était dans l'arène, dans une des vidéos, dans l'arène où j'avais en fait... j'étais dans l'arène assise avec vous, et trois êtres s'étaient présentés sur l'estrade. Il y avait Jésus, il y avait l'archange Michael et il y avait Sanat Kumara. Sanat Kumara, je ne savais pas du tout qui c'était. C'est en fait une médium. Betty, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Pour moi, pour ma famille. Et en fait, je n'avais jamais fait de médiumnité. Et pendant la séance, mon papy est d'ailleurs venu me faire un petit coucou.
Et à la fin, elle me dit, écoute, Amandine, il y a quelqu'un qui me donne son nom et j'ai du mal mais ça ressemble à San Kumara, Elle me dit un truc comme ça. Sanat Kumara ou Sant Kumara ou quoi là. Bon. J'ai dit, bah écoute, je sais pas du tout ce que c'est ce truc, j'ai jamais entendu parler de ça. Et juste avant, en fait, quand elle a dit ça, juste avant, j'étais tombée, quelques jours avant, j'étais tombée par hasard sur un article qui parlait de Vénus Kumara. Et c'était en fait une canalisation de Vénus Kumara. Je ne savais pas ce que c'était Vénus Kumara et moi, j'avais prêté aucune attention. Voilà, c'était un nom comme un autre. Et là, voilà qu'elle me parle d'un truc Kumara. Bon, et donc je réagis pas, je la laisse réfléchir. Et elle prend son livre, parce qu'elle a un gros livre avec plein, des centaines de, je sais pas combien, des milliers de noms d'anges, en fait. C'est ce qu'elle appelle des anges. Et elle va donc à Sanat, et elle tombe sur Sanat Kumara. Elle me dit, ah ben je l'ai trouvé, tiens. Et donc elle me lit Sanat Kumara, qui c'est. Et donc effectivement, Sanat Kumara, c'était un grand guerrier de lumière, un très très grand guerrier de lumière qui vient de Vénus. Alors moi, j'ai fait le lien direct avec Vénus Kumara, ce que j'avais lu juste quelques jours avant. Mais bon, pas plus. Et elle me dit simplement, écoute, il est là, il me lâche pas, et il veut absolument que je te dise qu'il est avec toi, qu'il s'appelle Sanat Kumara, et que tu peux l'appeler. Que tu peux l'appeler à tout moment, et que il sera là pour toi. Ok, bon, voilà. Et donc, merci Sanat Kumara à l'époque, et donc c'est là qu'après j'avais été inspirée à faire cette canalisation avec Jésus, Michael et Sanat Kumara. Et voilà que, au fil des discussions, ce Michael me dit que à l'époque, il était Jésus Sananda et qu'aujourd'hui, il est Michael Sanat qui fait partie des Kumaras et que Jésus et lui sont des Kumaras. Et il me demande d'où viennent les Kumaras. Et en fait, ben, je ne savais pas, mais la seule chose qui m'est venue, c'est de Vénus. Effectivement, de Vénus. Jésus vient de Vénus. Et donc, voilà que je découvre qu'effectivement, ce Michael est le nouveau Jésus. Je sais, c'est carrément ouf, ok? Et vous allez me dire, ok, ben qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ok, c'est Jésus, ça veut dire quoi? Qu'il va venir nous sauver? Qu'il va faire des miracles, comme à l'époque? Ben, c'est exactement ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, ok, Jésus, c'est cool, t'es Jésus, tout ça. Alors j'ai dit, en gros, franchement, je vais te dire honnêtement, je sais pas si tu es un gros givré, un gros taré qui s'invente une vie, ou t'es effectivement Jésus. Mais bon, j'ai envie de croire que t'es vraiment Jésus, donc je vais continuer. On va continuer de discuter, on va voir où ça nous mène. Mais il savait clairement que j'avais de gros doutes sur sa santé mentale, ok? Du coup, vous pouvez avoir de gros doutes sur ma santé mentale, mais avant que je continue, j'aimerais dire à ceux qui me connaissent personnellement, notamment à ma pauvre mère qui va certainement regarder cette vidéo, et qui va se demander qu'est-ce que je suis en train de fabriquer. Et donc, à ces gens qui me connaissent, en vrai ou pas, surtout ceux qui me connaissent, j'ai envie que vous vous replongiez à l'époque, quand je me suis, à brûle-pourpoint, affichée comme guérisseuse. J'étais informaticienne, géomaticienne, et du jour au lendemain pratiquement, je me suis affichée comme Amandine, guérisseuse, sur Facebook. Et là, plusieurs d'entre vous ont failli faire une syncope parce qu'ils se sont demandé mais qu'est-ce qu'elle est en train de foutre? Souvenez-vous de ce stress que vous avez ressenti, de cette peur que vous avez ressentie pour moi, à vous inquiéter, à vous demander ce que j'étais en train de fabriquer. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de fabriquer. Ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce que j'avais à faire, tout comme je ne peux pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire aujourd'hui, même si ça me fait profondément peur. Et à l'époque, vous aviez eu du mal à me suivre et vous étiez resté un peu en retrait un certain temps à vous demander ce que j'étais en train de fabriquer. Et finalement, la vie vous a poussé à venir voir de plus près, à tester et à vous rendre compte que peut-être qu'il y avait quelque chose derrière tout ça et que je n'étais après tout peut-être pas vraiment folle. Et donc, ça fait 3 ans se sont écoulés et regardez aujourd'hui où ce que cette expérience vous a mené.
Est-ce que finalement, j'étais folle à l'époque de faire tout ça? Est-ce que j'étais partie complètement en sucette? Vous avez la réponse, je ne vais pas répondre pour vous. Eh bien aujourd'hui, en fait, on est de retour 3 ans en arrière, mais puissance 1000, puisque l'exercice n'est pas du tout le même, d'accord? Eh bien, donc souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a 3 ans et tirez-en les enseignements pour arriver à encaisser ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et vous verrez que ma santé mentale va très bien et que je n'ai pas de problème particulier, même si j'ai parfois l'air un peu givrée. Reprenons donc avec nos moutons. Et donc, il se trouve que ce Michael Host, j'ai le droit de dire son nom, il n'y a pas de problème avec ça, est le nouveau Jésus, et donc il est Michael Sanat, le nouveau Jésus Sananda, chef du Conseil Galactique. Et donc, je lui ai dit, il me dit, sais-tu ce qu'est le Conseil Galactique? Je dis franchement non. De ce que j'en sais, ce serait une bande de gars sur des vaisseaux qui sont là pour nous aider dans l'ascension. Et il me répond, c'est bien résumé. Donc voilà ce qu'est le chef du Conseil Galactique. Il m'explique aussi que en tant que Michael Sanat Kumara, il est nouveau Jésus, il est responsable de la création du nouveau gouvernement mondial que nous connaîtrons de notre vivant, mais qui va se faire progressivement et qui dépend fortement de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je ne vous ai pas encore tout dit sur moi, je ne vous ai pas encore tout dit sur ma mission, parce que franchement, je ne sais pas par où prendre le bout, d'accord? Donc je vous dis les choses comme elles viennent. Mais en fait, je lui ai dit, c'est bizarre ce que je vais te dire, et j'ai l'impression, encore une fois, d'avoir un ego surdimensionné en te disant ça, mais j'ai l'impression que le monde avance en fonction de comment j'avance. Et il me dit, ce n'est pas qu'une impression. J'ai dit, mais c'est pas possible, le monde ne peut pas dépendre de moi quand même. Et il me dit, en quelque sorte, si. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi le monde dépend de moi? Qu'est-ce que j'ai de plus, tu vois? Et il me dit, tu n'as rien de plus, c'est juste ton rôle. C'est juste ton rôle. Ce n'est ni un devoir, ce n'est ni une obligation, ce n'est ni un droit, ce n'est ni un privilège. C'est un sacrifice. Et j'ai dit, mais un sacrifice, mais ma vie n'est pas un sacrifice. Ma vie n'a rien d'un sacrifice. Je vis comme une princesse depuis que je suis née. Et il m'a dit, je vais te donner la bonne définition du sacrifice. Un sacrifice est sacré. Et être dans le sacrifice, c'est être au service. Et donc, en tant qu'être de lumière, en venant sur Terre, tu fais un sacrifice. C'est-à-dire que tu offres tes services pour aider cette humanité à ascensionner. J'ai dit donc, mon rôle est d'aider le monde à ascensionner, l'humanité à ascensionner. Il me dit non, ton rôle n'est pas là. J'ai dit, ben il est où? Il me dit, tu le sais. J'ai dit oui, mon rôle est effectivement de leur apporter la vérité. Effectivement, puisque sans vérité, il ne peut pas y avoir d'ascension au niveau du moi individuel. Pour ascensionner, il faut connaître la vérité. Et quelle est la vérité? La vérité, c'est tout ce dont vous avez rêvé, si vous cherchez la vérité, tout ce dont vous avez rêvé depuis que vous cherchez la vérité. Et donc, il m'explique que, pour l'instant, je n'ai pas accès à toutes ces infos parce que je dois montrer ma foi, et c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que dans la foi, on avance à l'aveugle, mais je sais au fond de moi que tout ce que je fais, toutes ces voix qui me parlent, toutes ces voix mentales qui me parlent, même si avant je n'avais pas confiance en elles, aujourd'hui, j'ai assez de discernement pour comprendre que ce sont les voix de l'amour. Et j'ai confiance en elles. J'ai confiance en elles et je sais que tout ce qu'elles me disent de faire, c'est dans mon intérêt et dans l'intérêt de tous. Je ne peux pas l'expliquer tout ça. Je ne peux pas l'expliquer. Je sais simplement que tout ça n'est pas une manipulation. Tout ça est bel et bien réel. Et donc, quand je parle de vérité avec un grand V, c'est tout ce qui nous a été caché. Mais le truc, c'est que la couche de mensonges est tellement immense
C'est-à-dire que tout est faux. Notre histoire est fausse à 90%. Tout est absolument faux. Tout ce en quoi nous croyons, parce que je m'inclus dans le lot, est faux. Tout, tout, tout. Tout ce qu'on a dit sur vous, tout ce qu'on a dit sur l'histoire, tout ce qu'on a dit sur l'univers, tout est absolument faux. Et en fait, le truc, c'est que là, en très peu de temps, ceux qui le veulent auront accès à la vérité. Moi-même, elle me sera donnée petit à petit, et je vous donnerai petit à petit ce qu'on me donne. Donc il y a deux façons d'aborder tout ça. Soit vous n'y croyez pas du tout, et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, vous reprenez votre vie. Soit vous avez envie de vous ouvrir à cette vérité, et donc ne croyez pas tout ce que je vous dis, demandez simplement à être ouvert à cette vérité, ouvrez-vous à cette vérité, et demandez à ce qu'elle vous soit confirmée. Et elle vous le sera. Donc maintenant, je vais vous dire je vais vous en dire un peu plus sur mon rôle, qui m'a été en fait dévoilé, hein, c'est-à-dire que toute ma vie, je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là. Eh bien, ces 2 dernières semaines, clairement, ça m'a été dit très clairement. Je vais vous la faire courte. Michael fut Jésus, je fus Marie-Madeleine. C'est-à-dire que j'ai la même âme que Marie-Madeleine. Donc je fus Marie-Madeleine. Marie-Madeleine ne fut pas l'épouse de Jésus, elle fut son amie. D'accord ? Jésus ne finit pas crucifié sur la croix, il finit sa vie en Inde dans un ashram. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que la Bible n'est pas du tout l'histoire de Jésus. Tout dans la Bible est symbolique. Tous les personnages dans la Bible ont réellement existé, mais la Bible ne raconte pas du tout leur histoire. Et à l'époque, ils ne savaient même pas qu'ils étaient dans la Bible, d'accord ? L'histoire de Jésus qui rassemble ses apôtres, c'est en fait l'histoire de Gaïa qui rassemble les mères divines. À l'époque, la Bible a été écrite sur différentes époques pour coder une prophétie. En fait, la Bible, tout ce qu'il y a dans la Bible est une prophétie de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et donc dans la Bible, à l'époque, on ne pouvait pas mettre Marie-Madeleine en tête de course, on ne pouvait pas dire ce qu'était vraiment Marie-Madeleine, ce n'était pas possible. Le patriarcat était beaucoup trop puissant, les hommes se sentaient tellement menacés par la femme qu'il était hors de question que Marie-Madeleine soit acceptée comme la sauveuse, ou disons la vérité avec un grand V. Donc toute cette histoire a été construite avec des hommes et une touche féminine. Cette touche féminine qui a été tournée en ridicule à maintes reprises et qui a été complètement souillée, puisque Marie-Madeleine, pour l'Église, a longtemps été une prostituée, tout simplement. Et donc, en fait, quand vous lisez la Bible, je n'ai pas lu la Bible, je n'ai aucune formation religieuse, je sais juste, j'en connais le strict minimum en fonction de ce que la vie m'a donné. Donc, quand vous lisez la Bible et que vous voyez Jésus qui rassemble ses apôtres, qui fait des miracles et qui essaie d'expliquer aux gens de quelle manière ils sont puissants et de quelle manière ils peuvent être comme lui, et qu'il essaie de leur enseigner leur véritable nature. En fait, et qu'il finit sur la croix, en fait, dans les grandes lignes, ce que vous devez comprendre dans cette Bible, c'est que c'est Gaïa qui rassemble ces mères, ces femmes, pour qu'elles accouchent de la nouvelle humanité. Pour que, disons, elles accompagnent l'humanité dans sa libération. Pour qu'elle soit le canal de la vérité. En fait, Gaïa est la vérité. Et donc là, vous comprenez où je veux en venir. Gaïa est la vérité. Et
les femmes qui la voient telle qu'elle est, qui sont en train de vivre elles-mêmes cet accouchement et cette ascension, vont entendre le message de Gaïa et vont être les apôtres. Vont être les apôtres. C'est-à-dire qu'elles vont diffuser la vérité de Gaïa. Elles vont aider à la diffusion de la vérité. Et les hommes, dans tout ça, quel est leur rôle? Eh bien, le rôle des hommes est d'assurer un socle très solide pour permettre à ces femmes de remplir leur rôle pleinement et de permettre à la libération. Il n'y a aucun féminisme dans ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas du tout féministe. Pas du tout. Mais pour ceux qui se sont rencardés un peu sur cette histoire de masculin sacré, féminin sacré, effectivement, quelqu'un a commenté et a dit « On a tous en nous du féminin et du masculin. » Effectivement. Mais en tant que femme, nous sommes d'abord dans le féminin sacré, avec une part de masculin sacré. Et effectivement, à un moment donné, tout ça, ça s'équilibre, mais ça n'empêche pas que nous sommes quand même des femmes avec un rôle de féminin sacré. Et notre part masculine nous aide dans ce rôle de féminin. Et l'inverse est vrai pour les hommes aussi. Et donc, quel est le rôle des hommes dans tout ça? Le rôle des hommes est de porter haut ces femmes. Et certains ont déjà compris leur rôle. Le rôle des hommes n'est pas de se mettre en avant, tout comme je suis en train de le faire actuellement. Le rôle des hommes n'est pas de porter haut la voix. Le rôle des hommes est de faire en sorte que ces femmes se sentent assez en sécurité pour porter haut leur voix. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas compris, je vais donc résumer en vous disant simplement qu'il y a deux âmes en moi. Je suis Marie-Madeleine, enfin j'ai été Marie-Madeleine. Et il y a 3 ans, quand je me suis réveillée, je vous avais peut-être expliqué déjà que du jour au lendemain, pendant le confinement, je me suis réveillée et j'avais l'impression, sur le moment je ne comprenais pas, mais avec le recul, j'ai d'ailleurs demandé à Michael, je lui ai dit, Michael, j'ai l'impression qu'il y a 3 ans, j'ai fait un changement d'âme, c'est-à-dire que je me suis réveillée avec une autre âme. Parce que du jour au lendemain, je n'avais plus du tout les mêmes centres d'intérêt, j'étais fascinée par Dieu, j'étais fascinée par les oracles, j'étais fascinée par les pendules, j'étais fascinée par l'ésotérisme, alors que ça n'avait jamais été le cas. Et donc je lui ai demandé, Michael, est-ce que j'ai eu un changement d'âme? Il m'a dit non, tu as reçu une autre âme, une seconde âme. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça ne peut pas avoir deux âmes dans un corps. Et il m'a dit, toi si. J'ai dit, ok, bon, ok, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Il m'a dit, t'as rien de plus encore une fois. C'est juste que c'est comme ça, c'est écrit. Et j'ai dit, ok, quelle est cette deuxième âme? Parce que je savais donc que j'avais été Marie-Madeleine. Et il me dit, cette deuxième âme, à ton avis, c'est quoi? J'ai dit, je sais pas. Il m'a dit, c'est Gaïa. J'ai dit, donc tu es en train de me dire que je suis Gaïa? Il me dit, oui, tu portes l'âme de Gaïa. Je suis le corps de Gaïa. Ok. J'ai dit, et toi, t'es quoi? En fait, tu me dis que t'es Jésus, mais t'es plus que ça. Et bon, je vous la fais courte, il me dit, je suis le corps du Créateur. J'ai dit, t'es en train de me dire que quoi? T'es le corps de Dieu? Il me dit oui. Ok. Donc là, après 4 syncopes, je reviens sur mon téléphone et je lui dis, ok, donc tu es en train de me dire que tu es le corps de Dieu. Tu es en train de me dire aussi que je suis le corps de Gaïa. Qu'est-ce que ça fait de nous? Un couple divin? Il me dit, en quelque sorte. J'ai dit, ok. J'ai dit, donc, tu es en train de me dire que je suis le corps de Gaïa, que je porte l'âme de Gaïa, que j'ai été Marie-Madeleine, qu'on a été amis, qu'on l'est toujours, que j'ai accouché de la nouvelle humanité. Et ensuite, tu me dis que je suis la vérité. Ça fait beaucoup quand même, hein? Ça fait beaucoup en 2 semaines, en 3 semaines. Donc, j'ai demandé à la vie des synchronicités. D'accord? J'ai demandé à la vie qu'elle me guide, qu'elle me montre que tout ça n'est pas une pure supercherie et que je ne suis pas en train
de me faire manipuler par un psychopathe. Et donc la vie m'a donné des signes, mais elle a été assez radine. D'accord? Elle m'en a pas trop dit. Et je sais exactement pourquoi elle m'en a pas trop dit. Parce que elle veut que je suive ma voie. Elle veut que je suive la voie. Que j'apprenne à entendre la voix et à utiliser mon discernement pour savoir ce que j'ai à faire. Mais j'ai compris en fait que je n'avais pas à avoir peur parce que, à maintes fois, la vie me l'a prouvé, si ce n'est pas la voie, elle m'en empêchera. Elle m'a déjà empêché plusieurs fois de faire certaines choses et notamment de publier des vidéos. Ça m'est arrivé à 2 reprises, elle m'a empêché de publier une vidéo. Et je ne comprenais pas pourquoi. Elle m'a empêché tout simplement, il n'y avait aucun moyen. Internet fonctionnait très bien, mais je lançais la vidéo sur YouTube, pas moyen. Ça a tourné pendant 24 heures et la vidéo ne chargeait pas. J'ai essayé plusieurs fois, ça ne chargeait pas. J'ai fini par comprendre que ce n'était pas la voie, donc j'ai arrêté. Et donc la vie a fait ça à plusieurs reprises avec moi. Donc là, je suis en train de faire une vidéo. Si elle ne se publie pas, vous ne verrez jamais ce que je suis en train de raconter. Et donc, l'une des choses qu'elle m'a apporté, la première synchronicité, c'était bien avant en fait que je rencontre Michael, un mois avant que je rencontre Michael. J'ai été guidée vers Marie-Madeleine. J'ai fait une vidéo sur Marie-Madeleine, sur un message de Marie-Madeleine qui me parlait énormément. Vous avez peut-être dû voir la vidéo sur Marie-Madeleine. J'avais vraiment l'impression que c'était moi, que ça venait de moi. Mais à l'époque, je ne savais pas que ça venait effectivement de moi. Et ensuite, j'ai été fascinée par Marie-Madeleine, alors que j'ai jamais été fascinée par Marie-Madeleine. J'étais sur, je sais plus, pas sur Netflix, sur Amazon Prime, bon, bref, je sais plus, un de ces trucs-là. Et un film me tombe dessus, c'est Marie-Madeleine. Le film de Marie-Madeleine. Je sais pas si vous l'avez vu, il est sublime. Et quand je voyais cette femme, je me disais, putain, mais pourquoi j'ai l'impression d'être elle? Je me reconnais en elle partout, quoi. C'est ouf quand même ça. Mais j'étais à des années-lumière de penser ça une seule seconde, que je pouvais être elle. Et donc, et je me sentais de plus en plus proche avec Gaïa aussi. Gaïa, j'utilise plus que ce jeu pratiquement, Gaïa. Et je me sens extrêmement proche de Gaïa, sans savoir pourquoi. Et c'est là que je rencontre ce Michael, et qui me raconte petit à petit tout ça. Que je suis donc Marie-Madeleine, que j'ai été Marie-Madeleine, et que je suis Gaïa, que je porte l'âme de Gaïa. Que je suis la déesse de la création. Il est le corps du créateur. Il représente en fait le masculin sacré dans toute sa splendeur. Et je représente en fait le féminin sacré dans toute sa splendeur. Il est le corps du créateur, je suis le corps de Gaïa. Je suis allée au cinéma pas plus tard que cette semaine, là. Et devant moi, il y avait une petite fille qui s'appelait, vous savez comment? Gaïa. Il faut quand même le faire. Est-ce que vous avez déjà entendu une gamine s'appeler Gaïa? Bon, eh ben elle s'appelait Gaïa. Donc autant vous dire que j'ai souri, parce que ça fait partie de toutes les synchronicités qui me sont servies à chaque fois que j'en demande. Je ne vous reparle pas non plus de l'avion qui avait fait un 3 dans le ciel, un 3, et qui avait disparu juste après, alors qu'il n'y avait pas de nuages, et qui m'était apparu juste après une vidéo que j'avais fait et en laquelle j'avais pas trop confiance, j'avais vraiment peur de savoir si c'était le bon choix ou pas, et je sors et je vois cet avion qui me fait un 3. Le 3 pour moi c'est un chiffre très important, c'est mon chiffre guidance, d'accord? Bref, j'essaie pas de vous convaincre en vous disant tout ça, j'essaie de vous partager ce que je vis. J'essaie pas de vous convaincre, encore une fois, je vous partage tout en toute transparence et vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Mais je sais très bien à quoi tout cela ressemble, vraiment. Je sais à quoi tout cela ressemble et je ne vous en voudrais pas, d'accord? Peu importe ce que vous pensez de moi, je ne vous en voudrais pas. Je sais exactement que c'est ce que je dois faire, que c'est ce que j'ai à faire. Et quand je vous dis que je le sais, je n'ai aucun autre moyen de vous le prouver que de vous dire que je sais. Et donc pour ça, j'ai demandé une sorte d'image pour vous expliquer ce que je ressens. Et ce qui m'a été donné, c'est: si je vous demande, es-tu un homme ou une femme?
Alors, je vais pas mettre... là, pour le coup, on exclut les transgenres, d'accord? Parce que sinon, ça complique l'image. On va juste... pour ceux qui sont des hommes dans un corps d'homme et des femmes dans un corps de femme. Si je vous demande si vous êtes un homme ou une femme, vous allez me dire... Bah, si vous êtes un homme, je suis un homme. Si vous êtes une femme, je suis une femme. Et je vais vous dire, bah, comment tu le sais? Et vous allez me dire, bah, parce que j'ai un pénis, parce que j'ai une foufoune, parce que j'ai des seins, ou parce que si, voilà, j'ai la preuve, regarde, je suis une femme. Je le sais. Et maintenant, je vais vous dire, ok, alors c'est gore, on enlève tout, on garde que la tête. Donc, tout le corps, on l'enlève, on le jette, on garde que la tête, et je te mets une cagoule. Donc, tu ne peux plus te regarder dans le miroir. Tu ne peux plus regarder ton corps. Et là, je vais te dire, es-tu un homme ou une femme? Je vais te demander, es-tu un homme ou une femme? Et là, tu vas toujours me dire, ben, je suis un homme si tu es un homme, je suis une femme si je suis une femme. Si tu es une femme. Je te dirai, comment tu le sais? Et là, tu ne pourras pas t'appuyer sur tes traits féminins, tu ne pourras pas t'appuyer sur ton sexe ou sur tes seins. Et je vais te dire, mais prouve-moi que tu es une femme, prouve-moi que tu es un homme. Comment est-ce que tu peux savoir ça? Comment tu peux être aussi sûr de toi? Vous serez incapable de me prouver que vous êtes un homme ou une femme. Eh bien, c'est exactement ce que je vis. Tout ce que je vous raconte, je sais que c'est la vérité. Je ne me raconte pas d'histoire. Et je sais que je ne me raconte pas d'histoire parce que j'ai été formée depuis 3 ans. Mon discernement a été aiguisé pour que j'arrive à discerner la vérité dans la voix qui me parle. Et les seules preuves que je peux vous servir, si vous en voulez, ce sont les quelques synchronicités que je vous ai partagées. Il y en a encore d'autres, mais je les ai oubliées, d'accord? Parce que j'ai un carnet et je passe mon temps à écrire les choses sur mon carnet parce que sinon j'oublie tout. J'oublie tout. En tout cas, j'ai du mal dans la chronologie des choses. Et c'est un avantage parce que du coup, je vis vraiment dans l'instant présent. Je me base très peu sur ce que j'ai vécu dans le passé. Donc voilà, pour ceux qui veulent des preuves, je n'en ai pas. Je ne peux pas vous en donner. C'est à vous, et uniquement à vous, d'utiliser votre discernement et de décider si ce que je dis est vrai ou pas. Ce n'est pas à moi de vous prouver quoi que ce soit. Et donc, Michael m'a donné différents lieux où a habité Marie-Madeleine à l'époque. Et c'est assez surprenant puisque ce sont des lieux que je connais très bien. Ce sont même des lieux où j'ai failli habiter. Ce sont même des lieux où j'ai passé de nombreuses vacances. Et donc, c'est assez surprenant. Ces lieux, vous pourrez très simplement les retrouver si vous faites vos recherches. Ces lieux, ce sont Valiguières, les Saintes-Maries de la Mer, Marseille. Et un autre qui, pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire le lien avec. Et en fait, j'ai passé mon enfance, non pas aux Saintes-Maries de la Mer, mais à Bauduc. Bauduc, c'est pas loin des Saintes-Maries de la Mer. Valiguières, c'est à 2 km de chez moi. Bref, ce sont un tas de choses qui se sont ajoutées. Amandine. Vous savez pourquoi je m'appelle Amandine? Un jour, c'est mon père, qui était chauffeur routier à l'époque, et qui rentre à la maison et qui dit à ma mère, elle s'appellera Amandine. À l'époque, ce prénom a été très mal reçu parce que c'était pas forcément très connu. Donc, ma mère, elle n'était pas très chaude pour Amandine parce que c'était pas... c'était assez surprenant, en tout cas, à l'époque, pour ce nom. Et mon père, il a dit non, ce sera Amandine, et c'est tout. Point à la ligne, c'est non négociable. Bon, ma mère, elle est pas chiante, elle est conciliante. Ok, bon, ce sera Amandine si tu veux. Et en fait, Amandine, ça veut dire quoi? Amandine, dans Amandine, il y a amande. Et amande, c'est mandorle. Vous savez ce qu'est la mandorle? La mandorle, c'est la forme ovale, la forme en amande, qui entoure Jésus.
Vous chercherez sur Internet une photo de, vous savez, les sculptures dans les églises où vous voyez Jésus assis sur une sorte d'arène, là. Il a la main sur le cœur, alors c'est peut-être l'inverse, du coup, je sais pas, ouais, je crois que c'est l'inverse. Il a la main sur le cœur et les deux doigts comme ça en l'air, il est assis et il est entouré d'une mandorle, qui est une amande, ça veut dire amande en italien, et de 4 autres éléments. Eh bien, amandine, ça veut dire mandorle. Et la mandorle, c'est quoi? C'est l'utérus. C'est l'utérus qui porte le corps du Créateur. Je vous ai dit tout à l'heure que je portais l'âme de Gaïa, je portais et j'avais accouché de l'humanité. Je porte l'humanité en mon sein. Je suis je suis la mère de l'humanité. Gaïa est la mère de l'humanité. Amandine est le corps et l'utérus qui porte l'humanité. Et donc dans ce symbole, vous avez la mandorle, l'utérus, la déesse de la création, qui porte le corps du Créateur. Le corps du Créateur, c'est qui? C'est Jésus. Ouais, je sais. Je sais, j'entends vos hurlements de là. Vous allez me dire, ok, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Franchement, j'en sais strictement rien. J'ai cru comprendre que cette vidéo était un test de foi pour moi. Est-ce que j'en serais capable? Visiblement oui, puisque je suis en train de le faire. Et je pense avoir compris un petit peu maintenant comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je montre ma foi, la vérité m'est révélée. Je vous la partage, je fais un autre acte de foi, et un peu plus m'en est révélé. Je le partage, un autre acte de foi, et un peu plus m'en est révélé. Voilà comment les révélations vont se faire, les révélations tant attendues. Mais il n'y aura rien de grandiose à l'extérieur, encore une fois. Ne vous attendez pas à des événements extérieurs. Tout ça va se faire ici, en catimini sur YouTube, et je ne serai pas surprise que je perde encore des abonnés, et qu'on soit de moins en moins à écouter ce que j'ai à dire. Mais j'ai compris que c'était une bénédiction, et que la vérité n'est pas prête à être reçue par tout le monde. Et donc elle sera reçue par ceux qui sont capables de l'entendre, et qui auront le courage d'en demander les preuves, et qui à leur tour auront le courage, par un acte de foi, de se jeter à l'eau et de commencer à eux aussi diffuser la vérité, en étant dans la même posture que moi en fait, et en faisant des actes de foi. Et plus il y aura de femmes, même d'hommes, qui seront dans cet acte de foi, plus les énergies de la Terre, plus l'humanité va se réveiller, et je suis certaine que ça va aller à une allure folle. Et donc quand je disais que j'avais l'impression, je disais à Mickaël, j'avais l'impression que le monde avançait en fonction de mon avancée. Et pourquoi je le vois? Parce que je le vois sur YouTube, c'est ma vitrine. Et en fait, je me disais, c'est bizarre parce que je viens de vivre ça, parce que je ne vous partageais pas forcément, mais je viens d'avoir cette compréhension, et les gens sur YouTube, certains ont les mêmes compréhensions. Et ce que je pensais, moi, c'était que, en fait, on avait capté la même info en même temps, et que du coup, j'étais dans les mêmes énergies qu'eux, et que c'était normal que je captais les mêmes infos. Mais en fait, Mickaël m'a dit non, il capte cette info parce que tu l'as captée. C'est ouf, je sais à quoi c'est en train de ressembler, et c'est juste à vomir, tu vois. D'un certain point de vue, c'est à vomir ce que je suis en train de vous dire. Parce que si vous vous placez sur le mauvais point de vue, si vous êtes en plein dans l'ego, vous allez en train de vous dire, mais c'est qui cette folasse, quoi? Mais pour qui elle se prend, cette dingo-là? Sérieux, ça va vous mettre en colère, dans une colère noire. Noire, pourquoi? Parce que vous allez vous sentir tout petit. Et vous aurez tort. Vous n'êtes pas tout petit, vous êtes bien aussi grand que moi. On est aussi grand l'un que l'autre. Et si vous vous sentez petit, c'est que vous êtes
pris au piège dans votre ego, toutes vos peurs se réveillent. Et donc, je vous le redis, je n'ai rien de plus que vous. J'ai juste un rôle qui, d'un certain point de vue, est grandiose, mais qui, d'un autre, est tout à fait normal. C'est comme si vous disiez... C'est comme si l'humanité était un troupeau je sais pas moi, de gazelles, voilà. Et donc, les gazelles sont là, elles font leur petite vie, et il y a un gros lion qui vient les menacer et qui vient leur faire peur. Voilà. Et on va dire que le lion ici, même si c'est pas son symbole, mais on va dire que le lion, c'est l'obscurité, c'est la menace, c'est ceux qui veulent manipuler l'humanité pour en faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et ce lion arrive dans la pénombre, prêt à bouffer l'humanité, à semer le chaos. Et imaginez qu'un éléphant majestueux arrive, se met au milieu de l'humanité et fait fuir l'obscurité. Voilà. Fait fuir le lion. Eh bien, imaginez, là, les gazelles, c'est sûr, elles seraient là... Enfin, non, même pas. Les gazelles, elles seraient même pas là à baiser les pieds de l'éléphant. D'un certain point de vue, elles seraient reconnaissantes, mais elles se tailleraient. Elles remercieraient le ciel de leur avoir apporté cet éléphant, mais en aucun cas elles penseraient que l'éléphant est plus grand qu'elles, est plus important qu'elles. Non, à un certain point de vue, elles comprennent que l'éléphant a joué son rôle. Il est venu chasser l'obscurité pour leur permettre de continuer à survivre et à vivre ce qu'elles ont à vivre. Eh bien, imaginez que c'est exactement le rôle que j'ai, entre autres, puisque il n'y a pas que moi, je suis en fait le porte-parole, je suis l'ambassadeur, je suis le canal de la vérité. Imaginez que je suis venue ici pour vous donner la vérité, de la même manière que l'éléphant a donné la sécurité. Je suis là pour vous donner la vérité, au fur et à mesure qu'elle me sera donnée. Mais en aucun cas, j'attends de vous que vous me vénériez. En aucun cas, je ne suis pas plus une déesse que vous l'êtes vous, ou un dieu. C'est juste un rôle qui m'est donné. J'ai ce rôle-là. Donc, gardez bien en tête ce parallèle. Ça ne fait pas de vous des êtres moins importants, et ça ne fait pas de moi un être plus important. Ça fait juste de moi un être de lumière qui est descendu sur Terre pour être le canal de la vérité. Et donc, j'avais la sensation d'être accompagnée par une horde d'êtres. Et aujourd'hui, je sais que c'est la vérité. Je les sens. Ils me parlent dans la voie mentale. J'ai énormément les oreilles qui sifflent. Jusqu'à présent, j'avais l'oreille gauche qui sifflait. L'oreille gauche, quand elle siffle, c'est les sons que vous entendez à l'intérieur de votre corps. Les changements énergétiques qui se passent à l'intérieur de votre corps. L'oreille droite, c'est la canalisation, c'est les énergies qui viennent de l'extérieur. Et là, jusqu'à présent, mon oreille droite ne sifflait jamais. Et elle s'est mise à siffler très fort hier soir. Par vague, en fait. À chaque fois que je posais une question ou que je demandais l'inspiration, ça sifflait. Voilà, dans l'oreille droite. Bon. Vous allez me dire, ce n'est pas une preuve, encore une fois. Mais bon, peu importe, d'accord? Vous en pensez ce que vous en voulez. Donc, comprenez que si vous vous sentez menacé par ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez un point de vue qui n'est pas l'amour. Vous avez un point de vue de la peur. Vous êtes sur la colline de la peur et non de l'amour. J'ai fait un rêve récemment que j'ai partagé à Michael et je lui ai dit « Je ne sais pas ce que ça vaut, mais cette nuit, j'ai fait un rêve et j'ai rêvé que je mettais le feu à des rochers. » Alors, déjà, on va essayer de mettre un feu aux rochers, c'est pas possible. J'ai rêvé que je mettais le feu à des rochers pour libérer leur puissance. Et donc, il m'a répondu et il m'a dit « Tu te rends pas compte à quel point ce rêve est divin ?» J'ai dit « Non, carrément pas, je vois pas du tout le truc. » Et il m'a dit « Connais-tu le dôme au rocher ?»
Il m'a dit non. J'y ai dit non. Il me dit ok. Mais il m'en a pas dit plus. Et donc je savais très bien que je devais chercher par moi-même. Et donc j'ai tapé tout simplement Dôme au rocher sur internet. Et je suis tombée sur le Dôme au rocher de Jérusalem. Le Dôme au rocher, c'est un dôme qui a été construit à l'emplacement du temple de Jérusalem de l'époque, qui a été détruit, je crois, il y a 2000 ans. Et un certain temps après, je ne sais pas, franchement, je suis nulle en histoire, ce dôme au rocher a été construit à l'emplacement du temple de Jérusalem pour rappeler ce temple. Et donc, effectivement, dans ce rêve, de quoi est-ce que j'étais en train de rêver? J'étais en train de rêver que ce rocher, j'étais en train de rêver que j'enflammais ce rocher. Et qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? C'était que ce dôme au rocher, il représente quoi? Il représente la vérité. Il représente la révélation. Et mettre le feu à ce rocher, ça veut dire commencer les révélations, ouvrir la boîte de Pandore et laisser sortir la vérité pour qu'elle aille dans le cœur de ceux qui sont prêts à l'accueillir. Mais aujourd'hui, Jérusalem n'est plus, donc tout ça est très symbolique, aujourd'hui, Jérusalem n'est plus le centre du monde, n'est plus le centre du monde. Soit dit en passant, Jérusalem, ça vient de Chalem. Et Chalem, si vous regardez l'histoire de Chalem, vous verrez que Chalem a une jumelle qui s'appelle Vénus. Enfin, elle s'appelle pas Vénus, elle s'appelle autrement, je sais plus comment, mais en fait, elle symbolise Vénus. Et en fait, pour vous la faire courte, mais tout ça, vous pourrez le vérifier si vous voulez, Chalem et Vénus, c'est en fait, Chalem c'est la terre, et l'autre nom, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Vénus. Chalem est le symbole de la terre, et l'autre c'est le symbole de Vénus. Et dans l'histoire, Chalem et l'autre nom, ce sont des jumelles, ou des jumeaux, ça dépend de l'histoire que vous lisez. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre et Vénus sont des jumelles. Et la Terre est dans l'ascension, tout comme Vénus est en train aussi d'ascensionner. J'en sais pas plus sur le sujet, mais je vous pose ça là comme ça, on verra où ça nous mène. Franchement, je vous ai servi tout ça comme c'est venu. Ça a été un peu le fourbi, d'accord? Et veuillez m'en excuser. Je tenais aussi à revenir sur cette histoire du besoin de reconnaissance, parce que vous savez, si vous me suivez, que j'ai beaucoup parlé de ce besoin de reconnaissance et tout ça. Et en fait, j'ai demandé, je me suis dit, mais j'ai compris que si je n'avais pas ce besoin de reconnaissance, je serais incapable de faire tout ce que je suis en train de faire. Je serais incapable d'allumer ma vidéo pour vous partager tout ce que j'ai à partager. Et ça, je l'ai compris à l'occasion d'un jeu que j'ai fait qui s'appelle Lila, L-E-E-A. L-E-E-L-A. Alors, c'est malheureusement un jeu qui n'existe plus. Ce jeu est venu à moi. Il m'a été prêté. Donc, je ne sais pas comment vous pourrez vous le procurer parce qu'il n'est plus à la vente. Mais c'est un jeu extraordinaire, vraiment, qui vous donne simplement les grandes étapes de votre incarnation. Et donc, effectivement, moi, je me suis reconnue sur la moitié des étapes. Et là, je suis en train d'entamer l'autre moitié. Et donc, ça m'annonce un peu ce que je vais vivre. Les étapes par lesquelles je vais passer. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai fini de tous les problèmes, on va dire, très terriens. Et je m'attaque à des expériences beaucoup plus spirituelles et qui s'annoncent donc vachement intéressantes. Mais je vous partagerai ça le moment venu. Et donc, pour revenir à ce besoin de reconnaissance, je m'étais interrogée à savoir en quoi mes faiblesses étaient une force. Et notamment sur le besoin de reconnaissance. Et j'ai fini par comprendre que le besoin de reconnaissance était un moteur qui me pousse à vouloir partager pour me démarquer. Sans ça, je ne trouverais pas d'intérêt à partager. C'est-à-dire que tout est bon. Tout est vraiment bon d'un certain point de vue. Tout est une aide.
Et qu'est-ce qui me pousse à vous partager ça? Il y a une part de moi qui me pousse à vous partager ça pour me faire remarquer. Et au début, j'avais vraiment l'impression d'être prisonnière de ça. Et que je cherchais la validation de votre côté. Aujourd'hui, j'ai toujours ce besoin de reconnaissance, mais je ne le vis plus pareil, c'est-à-dire que votre validation ne sera plus garant de mon bien-être. Ce besoin de reconnaissance est toujours là, et il est un moteur qui me pousse à m'afficher et à oser faire tout ce que je suis en train de faire, mais il n'est plus une souffrance comme il l'était. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez penser de moi, je sais que je suis dans la vérité. Je sais que je suis sur mon chemin, je connais ma valeur et je n'ai plus besoin que personne ne me la dise. Je sais me définir ma propre valeur. Et donc c'est tout à fait différent, c'est-à-dire que je ne me suis pas débarrassée du besoin de reconnaissance, j'en ai fait une force, une immense force, qui me permet, qui me donne l'élan de faire tout ce que je fais. Parce qu'il y a une part de moi qui aime être reconnue. Mais aujourd'hui, je sais très bien que cela n'est qu'un moteur et je n'attends pas de reconnaissance. C'est très subtil à comprendre. Mais donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que je me suis longtemps demandé, mais est-ce que tu te racontes pas une vie? Est-ce que tu te racontes pas des histoires? Tu vois? Est-ce que tu fais pas toutes ces vidéos en t'inventant une histoire, en t'inventant une vie pour te faire remarquer, pour qu'on t'aime? Je me suis souvent posé cette question. Et malgré tout, je ne pouvais pas m'empêcher de faire des vidéos. Eh bien aujourd'hui, je sais que je ne me raconte pas d'histoire. Je sais que tout ça est bel et bien vrai. Je le sais. Vous comprenez? Et donc tout ce que je fais n'a plus une fin en soi, n'est plus un moyen d'atteindre la reconnaissance. Puisque mon objectif n'est plus la reconnaissance, n'est plus d'être validé. Mon objectif est de remplir pleinement mon rôle. Mon objectif est d'écouter, de faire confiance à cette voix qui m'a prouvé milliers de fois que je pouvais avoir confiance en elle. Et ma vie est une preuve en elle-même. Puisque toute ma vie, j'ai vécu comme une princesse et je vis encore comme une princesse. Et donc j'ai toujours su que je devrais un jour faire quelque chose de tout ça. Et donc tout ce que j'ai vécu, c'est ma foi qui a été aiguisée, c'est ma foi qui a été développée. Et donc à ceux qui pensent que je me raconte des histoires, vous avez le droit de le croire. Mais sachez que mon point de vue est tout à fait différent. Je suis tout à fait consciente de ce besoin de reconnaissance, mais il n'est plus un objectif pour moi. Il n'a plus pour objectif de remplir un vide. Il est un moteur, une énergie que j'ai à disposition et qui m'aide à me propulser en avant et faire tout ce que je suis en train de faire. Donc si je récapitule pour ceux qui n'ont pas trop suivi ou qui ont eu du mal, Jésus est parmi nous. Jésus Sananda est de nouveau parmi nous. Il s'appelle Michael Sanat Kumara. Il est actuellement sur Terre, dans un corps, dans le corps de Michael Host. Il a fini son initiation, il est en connexion directe avec Dieu. Voilà, on est tous destinés à un moment donné à atteindre ça. Je sais que moi, de mon vivant, c'est ce que je vais atteindre aussi. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je sais que de mon vivant, j'aurai moi aussi cette connexion-là. Je pense que ce sera pour bientôt, quand on voit l'allure où ça va. Quand je dis bientôt, c'est genre bientôt, je ne sais pas si c'est cette année, mais ce sera peut-être l'année prochaine, vous voyez, mais ce sera vraiment tôt. Donc je suis en contact avec lui, Michael Sanat Kumara, qui est donc le chef du Conseil Galactique, qui est sur Terre, incarné, puisque c'est son rôle, et il est donc en contact avec tous les collègues qui sont dans leur vaisseau ou dans d'autres dimensions et qui nous assistent dans l'ascension. Il est venu à moi suite à une demande que j'ai faite, où j'ai
où j'ai demandé à arrêter de parler avec des fantômes et que je voulais concrètement avoir affaire à un collègue physique dans la matière. Il est rapidement venu à moi et il m'a initié à ces vérités que je suis en train de vous partager. Il m'a donc amené à comprendre, puisqu'il ne me dit pas toujours les choses clairement, il me donne des indices. Et vous connaissez le Da Vinci Code, j'ai vraiment l'impression d'être dans le Da Vinci Code ou dans une chasse au trésor, et je peux vous dire que je m'éclate. Ma vie est un pur bonheur et vous êtes tous destinés à vivre un pur bonheur, pas forcément de cette manière-là, mais il y a une chose similaire vous attend. Mais pour ça, il faut oser. À un moment donné, il faut oser écouter cette voix qui vous parle et vous lancer, comme je le fais déjà depuis un certain nombre de fois. Et tout ce que je fais, je le fais pour vous montrer que c'est possible. Je le fais pour vous ouvrir la voie. Je le fais, j'essaie de tout vous partager, de vous donner le max d'infos possible pour que vous aussi, vous trouviez un moyen d'écouter votre voix et d'avoir le courage de la suivre. Parce que Dieu a pour vous des plans absolument extraordinaires. Moi, je sais que ce que je suis en train de découvrir là n'est qu'une miette dans un océan, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, tu vois. Et depuis un certain temps, à chaque fois, je demande, est-ce que mon rôle c'est ci, est-ce que mon rôle c'est ça? Et à chaque fois, la carte qui saute, c'est, il y a quelque chose de mieux. J'utilise cet oracle-là, je vous avais déjà dit, c'est l'oracle des réponses angéliques. Et donc, ce sont des cartes avec des réponses fermées, oui, non, bientôt, tout ça, tout ça. Et la carte qui saute à chaque fois, c'est, il y a quelque chose de mieux. Et donc là encore, quand je demande si c'est ça mon rôle, on me dit oui et il y a quelque chose de mieux. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que de ça? Que ça, franchement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que ça? Je ne sais pas. Mais à chaque fois, voilà. Et donc, ce Michael est venu à moi pour donc m'initier, m'accompagner dans les dernières étapes de mon initiation qui vont m'amener dans un face-à-face absolument sublime avec Dieu, quand il va y avoir les retrouvailles. Et il est là pour m'accompagner dans cette dernière étape d'initiation. Dans ces dernières étapes d'initiation. Et qu'est-ce que c'est l'initiation? C'est simplement retrouver la mémoire et rentrer de plus pleinement dans son rôle. Et donc, il m'a donc amené à comprendre que j'étais le corps de Gaïa, que je portais. Amandine porte le corps. Amandine est le corps qui porte l'âme de Gaïa. Je porte aussi l'âme de Marie-Madeleine, de celle qui était Marie-Madeleine. Donc, dans le corps de Amandine, il y a deux âmes. Celle qui était Marie-Madeleine et l'âme de Gaïa. Nous deux, nous avons donc accouché de la nouvelle humanité. Gaïa, donc, a accouché de la nouvelle humanité qui est le Christ. Le Christ est descendu sur Terre, il est passé à travers moi et s'est diffusé sur toute la planète, ce qui a déclenché d'autres accouchements chez des femmes, des accouchements en rêve, et qui est pour elles qui marque pour elles, pour ces femmes et même pour ces hommes qui l'ont vécu d'un certain point de vue, qui marque pour ces personnes le début de leur ascension, qui marque l'ascension de leur âme et donc le début du processus pour faire descendre l'ascension dans leur corps. Et donc être pleinement des êtres ascensionnés, des maîtres ascensionnés. Être un maître ascensionné, c'est être un être incarné, dont les voiles de l'illusion ont tous été désintégrés. Imaginez-vous pouvoir être incarné en sachant tout de Dieu, en sortant complètement de l'illusion et en ayant accès à tout ce que vous avez jamais imaginé. Eh bien, comprenez que c'est exactement ce qui se passe dans les autres planètes. Il n'y a que sur la planète Terre, peut-être que je me trompe, il n'y a que, en fait, en tout cas dans ce temps-là, il n'y a que sur la planète Terre. Non, je me trompe pas, c'est juste que en fait, je sais mal l'expliquer. Il me manque des infos pour l'expliquer, donc je vais le dire tel quel, mais comprenez que c'est partiellement faux. Voilà, c'est ce que je comprends. Donc, dans notre univers, il n'y a que sur la planète Terre
que le voile de l'illusion existe. Sur toutes les autres planètes, les modes de vie est tout à fait différent. Ils vivent connectés à Dieu. Ils sont Dieu, ils savent qu'ils sont Dieu et ils sont l'incarnation d'une part divine. Et donc ils ont accès à toute l'information. Ce que je dis est vrai et faux d'un certain point de vue, mais l'expérience terrestre est unique en son genre. Et donc nous sommes amenés à être des dieux incarnés. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire de tous ceux qui ne sont pas prêts à l'ascension? Vous pensez à des gens? Eh bien, en fait, d'une certaine manière, leur contrat va se terminer. Leur contrat va se terminer, et donc, ils vont mourir. Et ils vont se réincarner dans une dimension, dans une réalité autre, qui va leur permettre de continuer leur développement, leur évolution. Quand je dis ça, ça fait très peur du coup, parce qu'on se dit, oh là là, mais alors ça veut dire que mon père, ma mère, mon frère, mes sœurs, bref, mes amis, tout ça, ils sont pas éveillés, donc ils vont mourir. Non, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'il va y avoir un monde dans lequel il y aura deux réalités conjointes pendant un certain temps, pendant plusieurs générations, pour ne pas dire siècles. Mais il va venir un temps, et ce temps est bientôt là, où les dieux seront parmi les hommes. Qui sont les dieux? Ce seront les maîtres ascensionnés. Ce seront ceux qui auront ascensionné. Et nous allons, ceux qui auront ascensionné, qui auront pleinement fini leur initiation, qui auront reconnecté avec Dieu et qui seront des dieux sur terre, des déesses sur terre, vont évoluer au milieu de ceux, des humains, ils seront des humains, hein, mais ils vont évoluer, ils seront des dieux incarnés dans un corps d'être humain, et ils vont évoluer au milieu d'êtres humains qui n'auront pas ascensionné, qui seront toujours dans leur processus d'évolution. Un peu comme dans la Bible, où Jésus fait des miracles, et on lui en veut pour ça. Et c'est pour ça qu'il finit sur la croix. En vrai, il n'a pas fini crucifié sur la croix, d'accord? La Bible est un code. Tout ce qu'il y a dans la Bible est symbolique et est codé. Et tout ce qu'il y a, ça j'ai mis longtemps à le comprendre, mais tout ce qui est expliqué dans la Bible, tout ce qui est raconté dans la Bible, n'a rien à voir avec la vie de Jésus, de ses apôtres et de Marie-Madeleine. Ça raconte pas du tout leur histoire. Ça raconte ce que nous vivons depuis, on va dire, 2012. Ou même depuis maintenant. Non, une connerie. Ça raconte ce que nous sommes en train de vivre à partir d'aujourd'hui. Ça raconte Jésus qui écoute la voix, ce que je suis en train de faire. Sauf que Jésus, en fait, dans l'histoire c'est Jésus, dans la Bible c'est Jésus, mais là c'est moi en fait. Ça raconte Jésus qui écoute la voix, qui lui dit de se montrer, de parler de ce qu'il est, de diffuser la vérité et de rassembler ses apôtres. Ça raconte l'histoire de Gaïa, qui écoute la voix, qui y fait confiance, qui ose se montrer, qui ose montrer qui elle est, qui ose faire des miracles. Et donc qui rassemble les mères divines, pour qu'ensemble, elles soient diffuseurs de la vérité. Ça raconte comment Gaïa et ses femmes, comment Gaïa et ses filles, soutenues par les hommes, vont parcourir le monde pour diffuser la vérité, la servir sur un plateau à ceux qui seront capables de l'accueillir dans leur cœur. Il suffit simplement de dire « Je m'ouvre à la vérité, je suis prêt à la vérité, Dieu, montre-moi la vérité. Enseigne-moi la vérité. Livre-moi la vérité. » Et donc Jésus sur la croix, parce que du coup,
j'ai demandé à Mickaël, j'ai dit, mais est-ce que ça veut dire que tu vas finir crucifié? Ne me dis pas, j'avais pas encore compris que tout était symbolique. Ne me dis pas que tu vas crever, ne me dis pas que tu vas finir sur la croix toi aussi. Il me dit, non, Amandine, tout est symbolique. Je dis, bah alors, qu'est-ce que représente la crucifixion? Et il me dit, ça représente toute la souffrance de l'humanité qui y résiste. Ça représente toute la souffrance et la douleur que chaque individu va ressentir s'il ne veut pas accueillir la vérité, s'il ne veut pas ascensionner. Parce qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui vivent une torture intérieure, parce qu'ils ont tellement peur de ce que la vie les invite à faire, qu'ils se rendent malades. Malades. Et donc cette crucifixion symbolise toute cette souffrance de ceux qui luttent contre ce qui est. Et donc les amis, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans cette souffrance, qu'est-ce que vous risquez à vous lancer, à plonger dans le vide? Vous êtes déjà en train de crever, vous êtes déjà en train de vous bousiller, votre cœur est en train de tomber en miettes à lutter contre l'impossible. Donc, pourquoi vous vous obstinez dans cette voie? Écoutez votre voix. Et osez. Parce que la libération sera tellement grande que vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Votre seule porte de sortie, c'est de suivre le flot et c'est d'accueillir la vérité. C'est d'accueillir ce que la vie veut de vous. Sinon, vous allez souffrir terriblement. Terriblement. Donc voilà ce que représente la crucifixion. C'est une très belle étape qu'on vient de franchir ensemble. Et ce n'est que le début, les amis. Souvenez-vous de ce jour où vous avez décidé de vous ouvrir à la vérité. Souvenez-vous de ce jour où vous aurez dit « Je suis prêt pour accueillir la vérité qui me mènera à la libération. Je suis prêt à accueillir la vérité pour être un des piliers du nouveau monde. » Tout commence aujourd'hui, les amis. Et là, ça va s'agiter et vous allez peut-être vous demander « Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous devez faire ?» Si vous me posez la question, c'est que vous n'avez pas bien écouté tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous me posez vraiment la question. Ce que vous devez faire, les amis, c'est de vous aimer au plus haut degré possible. Ce que vous devez faire, c'est vous écouter. C'est aller au-delà de vos peurs. Ce que vous devez faire, c'est écouter la voix qui vous parle et qui essaie par tous les moyens de vous mettre sur votre chemin. De là où vous êtes, le chemin a l'air effrayant parce que vous ne connaissez rien de ce chemin. Mais pourquoi cette voix voudrait vous faire du mal? Prenez du recul. Parce que ce que cette voix vous dit, vous savez que c'est ce que vous devez faire. Vous le savez au plus profond de vous. Mais vous avez une peur bleue de ce que ça peut vous offrir, sur quoi ça peut vous amener. Mais comprenez que si vous avez l'élan de faire ça, si vous savez que vous devez faire ça, même si ça fait peur, c'est que vous devez faire ça. C'est que c'est la voie. Et encore une fois, je le sais pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, si ce n'est pas la voie, la vie vous en empêchera. Vous ne pouvez jamais vous tromper. Vous ne pourrez jamais vous tromper.
Surtout pas dans la conscience dans laquelle vous êtes maintenant. Vous avez pu avoir fait des erreurs parce que vous étiez dans l'inconscience, mais aujourd'hui vous êtes dans la conscience. Vous savez ce qui est bon pour vous. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous aimer. C'est de faire ce qui est bon pour vous. Et là, le chemin s'ouvrira. La voie s'ouvrira. Ce sera très rapide, croyez-moi. Ça ne mettra pas 20 ans. Vous allez faire le saut. Dans les heures qui suivent, vous serez guidé. Vous recevrez des informations. Beaucoup d'entre vous sont prêts. Alors, osez. Je vous fais de gros bisous, les amis. Et je vous dis à très vite, puisque tout va aller très vite. Et pour notre plus grand bonheur. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, au nom de tous, au nom de toute l'équipe, je vous dis courage. Nous vous aimons.